Toutes les capsules sont prêtes. Attention, largage au point 3159. Je répète, 3159. Coordonnées confirmées. Attention, contactez bien un pied. Accrochez-vous bien. Capsule prête. C'est parti. 5, 4, Comme à l'entraînement, Mitchell. 2, 1. Largage. Une nouvelle année, un nouveau Call of Duty. Et comme à l'habitude, celui-là sera exactement pareil aux autres. Enfin non, je blague. Advanced Warfare marque un renouveau de la franchise, le premier réellement développé pour les plateformes de nouvelle génération, et cette nouvelle itération vaut bien le détour. Dans un futur pas si lointain, nos gouvernements n'ont plus toujours la force nécessaire pour mettre fin aux organisations terroristes. C'est pourquoi des organisations privées comme Atlas proposent maintenant leur service militaire pour certaines missions spéciales. Jonathan Irons, joué par Kevin Spacey, est le président d'Atlas et partage évidemment ce point de vue. Son fils toutefois, Will Irons, a tout de même préféré s'engager dans l'armée traditionnelle pour servir ses convictions et son pays. Celui-ci se lie d'amitié avec Jack Mitchell, qui lui aussi partage un peu les mêmes valeurs. Malheureusement, cette amitié ne durera pas longtemps. Irons est tué durant une mission et Mitchell gravement blessé. Il perd un bras et obtient son congé de l'armée. Il fait alors la rencontre de Jonathan Irons qui lui offre les technologies d'Atlas pour remplacer son bras par une prothèse très évoluée pour qu'il puisse servir à nouveau, mais chez Atlas cette fois. C'est ainsi que commence l'aventure de Call of Duty Advanced Warfare. Pour être honnête, le scénario n'est pas si fort et propose peu de rebondissements si on le compare avec d'autres titres de la franchise. Toutefois, le nouvel engin graphique offre une bien meilleure modélisation des personnages et surtout le rendu de leurs visages et de leurs émotions. Le rendu est particulièrement efficace avec le personnage de Jonathan Irons joué par Kevin Spacey qui vole carrément la vedette. Sans vouloir faire de gâcheur, on en vient à le détester profondément et c'est bien comme ça. Justement, parlant de ce nouvel engin, Call of Duty Advanced Warfare est très bien réalisé. S'il n'offre pas le même niveau de détail qu'on peut retrouver dans d'autres titres, comme Assassin's Creed Unity par exemple, il en offre assez pour plaire, mais surtout pas trop pour assurer une résolution maximale et un débit d'image maximum. Généralement, je fais pas de chichi avec les spécifications du graphisme, mais pour un jeu dont l'action est aussi intense que Call of Duty, c'est un avantage indéniable. Puis à noter, la version PlayStation 4 offre une résolution fixe de 1080p, donc plus belle que la version Xbox 360 et Xbox One. Mais du côté de la Xbox One, on offre une résolution variable et dynamique qui s'adapte à l'action. Le résultat, c'est que la version Xbox One est plus fluide que la version PlayStation 4. C'est un choix technique intéressant qui a attiré mon attention et encore aujourd'hui, je me demande pourquoi cette différence. Honnêtement, la résolution variable sur Xbox One est à peine notable et on aurait pu facilement faire le même choix technique sur PlayStation 4. Comme Advanced Warfare se passe dans un futur plutôt rapproché, entre l'année 2054 et 2061, les armes offertes sont plutôt futuristes, allant d'armes à projectiles plus rapides aux armes laser, en passant par des drones, mais aussi la grande nouveauté est sans l'ombre d'un doute l'exosquelette dont chaque soldat est équipé. Grâce à cet exosquelette, les soldats obtiennent diverses capacités comme sauter plus haut, se déplacer plus rapidement, se camoufler pour devenir pratiquement invisible, etc. Et le plus intéressant, c'est que le jeu propose divers types d'exosquelettes avec des capacités différentes, ce qui influence l'approche à utiliser dans le jeu. C'est réellement là que Call of Duty se distingue de ses prédécesseurs. Point négatif toutefois, on a vraiment voulu nous mettre dans l'action de cette campagne solo et les actions contextuelles, les fameux Quick Time Events, sont clairement surutilisées. Trop souvent, j'ai l'impression d'être spectateur de l'action plutôt que de contrôler les événements. Si les exosquelettes sont appréciables durant la campagne solo, ils viennent influencer directement l'action dans le multijoueur et comme à l'habitude, Call of Duty propose un multijoueur très complet et toujours aussi compétitif. Une fois la campagne solo d'environ 7 à 8 heures complétée, un peu plus longue que les opus précédents, le multijoueur vous offre toujours des modes bien connus de la franchise et un mode de progression similaire. Toutefois, la présence des exosquelettes vient directement influencer le design des cartes pour introduire beaucoup plus de verticalité et un peu plus de rapidité. Si au premier contact, cette jouabilité peut rappeler Titanfall, au final, Call of Duty garde tout de même son essence propre et se distingue suffisamment du titre de Respawn Entertainment pour être agréable à jouer et à visiter.
Jamais Call of Duty n'aura offert un multijoueur aussi rapide et efficace avec autant de possibilités. Et autre truc intéressant, c'est la jouabilité plus classique de Call of Duty vous manque. Il y a possibilité de jouer sans les exosquelettes dans des modes réservés pour ça. Vraiment, Sledgehammer Games donne l'impression d'avoir pensé à tout. Et par-dessus tout, le titre respecte la jouabilité classique de la franchise et la prise en main est excessivement rapide et agréable, comme à l'habitude. Vraiment, Call of Duty Advanced Warfare est un jeu fortement recommandé pour les fans du genre. La prise en main donne immédiatement le même sentiment agréable de jouer à cette franchise, mais surtout les améliorations et les nouveautés donnent réellement une saveur particulière à ce jeu. De plus, le graphisme et la bande sonore sont bien réussis, ce qui place ce tout nouveau Call of Duty comme une valeur sûre pour les fans de la franchise. Ma note, 9 sur 10.